Donc vraiment, s'il fallait créer votre entreprise en 2023, le conseil vraiment le plus clé qu'il faut retenir, c'est: bonjour, je suis Muriel et ça fait plus de 2 ans maintenant que je suis entrepreneur à temps plein. J'ai plusieurs types d'entreprises, mais c'est pas le but de cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais simplement me servir de mon expérience d'entrepreneur à temps plein de plus de 2 ans maintenant, et principalement dans le secteur cosmétique en France, pour vous partager un petit peu, de par mon expérience et de par justement ces 2 ans d'entrepreneuriat, s'il fallait que je recrée une entreprise dans le même secteur cette année, qu'est-ce que j'aurais fait? Parce que bien sûr, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je sais ce qu'il faudrait faire en bien, ce qu'il faudrait ne pas faire, ce qu'il faudrait éviter. Donc je voulais vous partager un petit peu ça aujourd'hui dans cette vidéo, et je pense que cette vidéo vous plaira. Et moi en tout cas j'aurais souhaité avoir ce type de vidéo quand je lançais mon entreprise. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous partager un petit peu s'il fallait créer mon entreprise en 2023, qu'est-ce que j'aurais fait et surtout ce que je n'aurais pas fait. Ok, la première chose que je n'aurais surtout pas faite, ce serait comme je l'ai fait au tout départ. Quand j'ai créé mon entreprise, je me suis trop empressée sur la partie administrative, alors que je vous conseille vraiment de faire ça en dernier. Je vous conseille de faire ça en dernier parce que au final, l'administratif est très personnel. Bien sûr, ça s'adapte en fonction de votre situation personnelle, en fonction de si vous voulez gagner de l'argent très rapidement dès le départ avec votre entreprise, ou si vous êtes plutôt solide, stable, et ensuite vous voulez gagner de l'argent avec des dividendes. C'est comme ça que vous allez choisir votre statut d'entreprise, mais ça vous pouvez le faire après. Je vous conseille plutôt de commencer à tester votre produit, tester votre idée, et quand vous avez quelque chose qui commence à tourner, là vous intéressez à la partie administrative et vous demandez comment est-ce que vous allez formaliser tout ça. De mon côté, j'ai créé mon statut beaucoup trop tôt et ça m'a engendré des frais comptables alors que je n'avais quasiment pas exercé de toute l'année, ce qui est super frustrant parce que la comptabilité que vous commencez, dès que vous commencez votre entreprise, dès que votre statut est créé, votre comptabilité commence. Donc que vous fassiez aucune opération ou que vous en fassiez, clairement, vous allez devoir payer un comptable pour déclarer tout ça, surtout si vous ne prenez pas en charge votre comptabilité par vous-même. Donc, si vous créez une société et pas un statut d'auto-entrepreneur, très vite, je pense que ça peut être un problème, comme ça l'a été pour moi, parce que ça va vous faire des frais supplémentaires et c'est plutôt chiant en fait. Vous perdez de l'argent tout simplement. Encore sur la partie administrative, c'est quelque chose que j'ai découvert par la suite et je me suis dit mince, j'aurais pu grave faire comme ça et ça m'aurait évité de perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps aussi. Ce serait de commencer actuellement, si vous êtes en France, par le statut d'auto-entreprise, de micro-entreprise du coup. L'avantage du statut d'auto-entreprise du coup, c'est que vous n'avez pas de paperasse, vous n'avez quasiment rien à faire à part à la fin du mois déclarer votre chiffre d'affaires. Et ensuite, vous aurez vos taxes qui seront calculées, vous avez à vous les payer directement et vous n'avez plus rien à faire. Contrairement au statut de société où il y a plein de paperasse et c'est chiant et vous devez payer un comptable. Là, vous n'avez rien à faire à part déclarer votre chiffre d'affaires. Et voilà. Donc, c'est un statut qui est intéressant parce qu'il vous permet de débuter facilement sans avoir beaucoup de paperasse. Mais c'est pas un statut que je vous conseille de garder longtemps parce que vous n'avez pas la possibilité de mettre vos charges et vos dépenses d'entreprise dessus. Donc, c'est pas compté, c'est pas pris en compte pour vos impôts. Ce qui est intéressant quand vous passez en société. Et bien sûr, vous ne pouvez pas récupérer la TVA, ce que vous faites quand vous êtes en société. Du coup, l'autre chose que je n'aurais pas fait s'il fallait que je me lance en cosmétique en 2023, ce serait ne pas me lancer avec un budget de 4 000 €, mais de me lancer avec un budget 3 fois à 4 fois plus important. Et encore, ça, ce serait vraiment le minimum. Donc, ne vous lancez pas si vous avez juste un tout petit peu d'argent et que vous voulez juste jouer sur vos économies. Par exemple, Kelly Massol, dont je ferai une vidéo bientôt, a réussi, elle, à se lancer et à avancer en fonds propres et à lancer son entreprise qui est aujourd'hui un empire qui vaut des millions d'euros parce qu'elle formulait tous ses produits. Et du coup, c'est un processus qui prend du temps. Donc si vous n'avez pas le temps à consacrer et que vous n'avez pas la passion pour la formulation et que vous n'avez pas l'argent pour tout sous-traiter sans problème, ne vous lancez pas avec 4 000 € en cosmétique en France en 2023, ce serait encore pire. L'autre aspect que j'aimerais vous partager, que s'il fallait que je me lance en 2023, je lance mon entreprise en 2023 en cosmétique, j'aurais fait et que j'ai commencé à faire à l'époque, sauf que je ne me suis pas laissé assez de temps, c'est de laisser grandir et de créer une communauté autour du produit, en tout cas d'un sujet relié au produit que je vais lancer avant même de lancer mon produit. Parce que vraiment aujourd'hui la communauté c'est la clé, parce que si vous ne le faites pas en amont, vous allez devoir le faire après, et quand vous aurez déjà le produit prêt, ça va vous prendre beaucoup plus de temps et vous aurez déjà une entreprise qui tourne, vous aurez besoin d'un fonds de roulement, vous aurez des factures à payer et ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous aviez créé une communauté en amont,
ensuite lancer votre produit pour essayer de justement les convaincre à acheter votre produit. Donc vraiment, s'il fallait créer votre entreprise en 2023, le conseil vraiment le plus clé qu'il faut retenir, c'est créer votre communauté avant même de pouvoir lancer ou d'avoir un produit à leur proposer, parce que la communauté, ce sera vraiment la clé, et c'est ça qui vous permettra de vendre très rapidement et à moindre coût. Parce que les coûts marketing, les coûts des actions marketing, influence, publicité et autres coûtent extrêmement cher si vous venez sur un marché froid, sur des clients ou des prospects froids, des prospects froids, donc c'est-à-dire des personnes qui ne vous connaissent pas et que vous essayez de les convaincre pour justement qu'ils achètent vos produits. Donc ouais, je vous conseille plutôt de créer une communauté, de se dire que si c'est sur Instagram, ce serait peut-être d'avoir une petite 500 personnes avant de vraiment lancer le produit, et vraiment de prendre le temps en amont de créer la communauté avant même d'avoir le produit de prêt et d'avoir quelque chose à leur vendre. C'est super super important. J'ai fait ça, je l'ai fait notamment à travers ma chaîne YouTube de manière innocente, sans vraiment le savoir, sans vraiment me dire que j'essaierais de vendre mes produits à travers ma chaîne YouTube. J'ai juste partagé mon aventure entrepreneuriale et pas mal de personnes qui me suivaient m'ont soutenue dans ma campagne de crowdfunding. Donc si je l'avais fait avec beaucoup plus de stratégie, avec beaucoup plus de temps, enfin beaucoup plus longtemps à l'avance, je pense que ça aurait eu un impact encore plus grand que ce que ça n'a eu à l'époque. Donc vraiment, créer une communauté avant même de vous lancer, ça va vous garantir un succès quasiment certain. Mais une vraie communauté, pas juste acheter des followers, une vraie communauté qui partage les mêmes centres d'intérêt et surtout que ces centres d'intérêt-là soient reliés avec ce que vous allez leur vendre ensuite. La dernière partie de cette vidéo va se porter sur le fait que si je crée mon entreprise en 2023, je ferai les choses beaucoup moins vite, avec beaucoup plus de patience, sans me prendre la tête, sans essayer de courir, parce que c'est ça qui m'a porté défaut. C'est dans ma nature, je suis impatiente, donc c'est pas comme si... je pense pas que la plupart des autres entrepreneurs feront la même bêtise que moi, mais c'est juste moi qui suis très impatiente. En plus, j'ai lancé mon entreprise au pire moment, on était en plein milieu du Covid, on était tous enfermés à la maison, et du coup j'étais vraiment dans une atmosphère très anxieuse, et je découvrais, comme je vous ai dit, le secteur cosmétique, et il y avait plein de choses qui ne se passaient pas bien, et moi je m'efforçais, je voulais pas rapatrier ou bouger ma date de lancement de ma campagne de crowdfunding, et pourtant potentiellement ça m'aurait apporté, ça aurait été bénéfique pour moi de prendre un peu plus mon temps dessus, mais j'étais vraiment dans une mauvaise période et j'avais vraiment envie entre guillemets de m'en débarrasser, un peu comme si je l'expulsais et je passais à autre chose. Donc je pense que j'aurais pris mon temps sur plusieurs choses, sur comme je vous ai dit, le lancement de ma campagne de crowdfunding, prendre un peu plus de temps et vraiment avoir tout de manière carrée, bien programmée avant de lancer la campagne de crowdfunding. Mais bon, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que rien ne se passe jamais comme prévu, donc même si vous programmez tout au millimètre près, il y aura toujours une couille, entre guillemets. Et en ce qui concerne ma patience, j'aurais pu être un peu plus patiente ou en tout cas prendre un peu plus mon temps sur ma recherche de laboratoire. J'ai eu un problème avec mon laboratoire qui a augmenté ses tarifs, ses minimums de commandes, pardon. Et ça c'est normal, avec le Covid, beaucoup de choses ont changé et je leur en veux pas. Mais je pense que si j'avais fait une recherche beaucoup plus poussée à l'époque de mon laboratoire, j'aurais pu trouver des laboratoires beaucoup plus intéressants pour moi. Mais à l'époque, c'était vraiment le laboratoire qui me convenait et qui m'a vraiment tout appris. Je pense que je me verrais pas avoir commencé avec un laboratoire différent, mais je pense que c'est un conseil que je donnerais à toute personne et que je ferais si je lançais mon entreprise en 2023. Ce serait de faire une plus grande recherche de laboratoire, parce que il y a toujours plein de solutions, il y a plein d'offres disponibles, et il y a plein d'offres qui peuvent vous convenir plus qu'une autre. Donc ne contactez pas 3 laboratoires et vous croyez que c'est tous les laboratoires en France. Contactez-en 10 et ayez peut-être 10 réponses différentes, et ensuite vous pouvez aussi les mettre en concurrence. Donc voilà, je pense que ce serait la recherche de mon laboratoire, ma campagne de crowdfunding et toute la partie sur le statut, être un peu plus patiente dessus et pas me lancer directement. Mais la partie sur le statut, je savais que je paniquais un petit peu, j'avais peur. Je pensais que j'étais illégale si je me lançais sans avoir un statut défini. Mais voilà un petit peu tous les conseils et vraiment tout ce que je ferais différemment s'il fallait que je lance mon entreprise en 2023. Donc pour récapituler, la partie administrative, ne pas lancer mon statut trop tôt, enfin ne pas créer mon statut trop tôt, parce que ça m'a bouffé de l'argent, ça m'a fait payer un comptable alors que je n'en avais pas besoin à l'époque, et j'ai passé 1 an d'exercice à rien faire et au final j'ai payé un comptable pour ça. Donc trop chiant. Et toujours sur la partie administrative, de me lancer plutôt en auto-entreprise plutôt qu'en société dès le départ. Ça me permet d'être plus flexible, de ne pas devoir payer un comptable
et de pouvoir avancer et vraiment attendre que mon entreprise perce et d'avoir un business model stable pour pouvoir créer le statut. Ensuite, que ce que j'avais, le budget, ne pas me lancer du tout avec 4 000 euros. 4 000 euros, c'est n'importe quoi. Et me lancer plutôt avec un budget entre 15 000, 20 000 euros minimum pour au moins avoir une gamme de 3 produits. Vu que tout le reste, je gère toute seule. C'est un budget qui me correspond moi, pas forcément un budget qui vous correspondrait à vous. Parce que moi, j'avais une formation en communication marketing, j'ai fait toute la partie communication moi-même, la partie site internet. Mais si c'est pas votre cas, il va falloir sous-traiter, donc ça va vous ajouter en budget. Mais moi, je compte uniquement le budget de sous-traitance de la fabrication des produits parce que c'est vraiment la partie que je ne maîtrisais pas. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Créer une communauté avant de lancer votre produit, votre marque, c'est hyper important, c'est hyper rentable. C'est hyper important. Je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que j'ai un truc croustillant dessus sur... J'ai quelqu'un de mon réseau qui m'en a parlé encore une fois. La communauté, c'est le plus important quand vous lancez votre entreprise aujourd'hui. Mon téléphone a beaucoup trop bugué pour cette vidéo, mais voilà les points que je voulais vous partager justement sur le fait que si j'avais créé mon entreprise de nouveau en 2023 avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'aurais fait tout ça différemment et du coup je vous le partage, j'espère que ça vous aidera. Pour les personnes qui ont déjà lancé leur entreprise, j'aimerais beaucoup savoir justement ce que vous aurez fait différemment en 2023 avec l'expérience et les péripéties que vous avez déjà eues, si vous avez déjà lancé votre entreprise. Et pour les personnes qui n'ont pas encore lancé leur entreprise et qui voudraient le faire, n'hésitez pas à me partager les points qui ont été qui vous ont parlé le plus et que vous pensez que vous allez appliquer. Voilà, j'ai hâte de vous lire en commentaire. À très vite!